Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gisèle, je suis coach sportive et aujourd'hui on va voir en quoi la créatine est un supplément important quand on est pratiquant de sport de force et surtout quand on a adopté une alimentation végétarienne ou végétalienne. Pour comprendre l'utilité de ce complément, il faut commencer par le commencement, la genèse, le Big Bang. Ok, j'arrête. On va parler des filières énergétiques. Donc elles sont au nombre de 3 en fonction du type d'effort fourni. Aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique. En fonction de la durée et de l'intensité de l'effort, le corps va utiliser différents substrats, donc différentes molécules, pour resynthétiser l'ATP. L'adénosine triphosphate, qu'est-ce que c'est? C'est notre dieu à tous, bien sûr. C'est la principale source d'énergie utilisée pour la contraction. Donc pas d'ATP, pas de contraction. Pour en revenir aux filières énergétiques, les principaux substrats de la filière aérobie sont le glycogène et les lipides. Celui de la filière anaérobie lactique, c'est le glycogène. Et ceux de la filière anaérobie alactique sont l'ATP et la phosphocréatine. La filière qu'on utilise le plus en sport de force, et donc qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est l'anaérobie alactique, qui utilise comme substrat énergétique l'ATP et la phosphocréatine. Cette filière concerne les efforts intenses de courte durée qui vont environ de 7 secondes à 20 secondes. Donc à peu près la durée d'une série en musculation. On vient de voir que dans notre discipline, pour que nos muscles puissent se contracter grâce à l'ATP, il nous fallait de la phosphocréatine. Il y a un stock qui est déjà disponible dans nos muscles et qui va s'épuiser au fur et à mesure de notre série. Donc si on n'a plus de phosphocréatine, impossible de resynthétiser de l'ATP et donc plus de contraction musculaire. Vous savez, c'est quand on reste coincé là en dessous de la barre de développé couché. On a tous vécu ça. Et c'est là qu'on comprend toute l'importance du temps de récupération. C'est pendant ce repos que les niveaux de phosphocréatine remontent, ce qui va nous permettre de réitérer l'effort lors de la série suivante. Alors c'est souvent que les adhérents à qui je fais des programmes me demandent si c'est réellement important de respecter les temps de récupération. Bitch, please. Donc vous vous doutez bien que pour être performant en sport de force, ça va être important d'avoir de bons stocks de phosphocréatine. C'est là qu'entre en jeu la créatine, qui va pouvoir nous aider à blinder ces stocks. Il faut savoir que notre corps fabrique déjà de la créatine naturellement grâce à 3 acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation. Mais si on veut accroître ces stocks, on va pouvoir consommer de la créatine directement via certains groupes alimentaires, comme la viande et le poisson. Et encore, il me semble que c'est pas tant que ça. Dans 1 kg de bœuf, il y a entre 4 et 5 grammes de créatine. Ou alors, deuxième solution, c'est de la consommer en complément alimentaire. Il y a une étude qui a montré que les stocks de phosphocréatine étaient naturellement moins importants chez les personnes végétariennes ou végétaliennes que chez les personnes ayant un régime omnivore. Ce qui semble assez logique quand on y pense. Les personnes végétariennes ou végétaliennes auront donc en général une meilleure réponse à la supplémentation en créatine. En conclusion, une supplémentation en créatine peut être pertinente chez les sportifs de force, surtout si vous avez adopté un régime végé. Elle va permettre l'augmentation des stocks de phosphocréatine, ce qui va pouvoir repousser l'arrivée de la fatigue musculaire. Elle va également accélérer la resynthèse de l'ATP lors des phases de récupération. Ces deux facteurs vont pouvoir à long terme nous permettre d'emmagasiner plus de volume sur nos séances, éventuellement mettre plus lourd sur nos barres, et donc nous faire avancer un peu plus dans notre odyssée vers la masse. C'est tout bénef, frère! En ce qui concerne le complément en lui-même, je vous conseille de prendre la créatine monohydrate Créapure. C'est celle qui a été le plus étudiée et considérée comme étant la plus efficace. Le label Créapure, quant à lui, garantit un produit fini sans présence d'impuretés. Il est en général conseillé d'en prendre entre 3 et 5 grammes par jour, pas plus. Attention cependant aux personnes qui ont des prédispositions à l'hypertension ou qui ont des problèmes de reins. Je vous conseille d'abord d'aller voir votre médecin avant de commencer une supplémentation en créatine. Alors c'est tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo qui était un peu dense en informations. J'espère que vous avez réussi à tout suivre et que ça aura été clair. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à partager si vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine, bye!